dois-je renoncer à ce passé qui me colle à la peau? Je m'appelle Paul-Georges Buissonneau, né à Paris le 24 décembre 1926. La famille était commandée par une maîtresse femme d'1,47 m qui chaussait du 34 et fort en gueule. Malgré mon jeune âge, je sentais déjà que j'étais en trop. Les dimanches, la petite famille écoutait en retransmission directe la comédie française que l'on passait à la radio parisienne, les ondes perturbées par les nombreuses pannes de courant. Elle se pencha sur moi pour m'embrasser, et je lus dans ses yeux les couleurs de l'inquiétude qui grandissaient au fur et à mesure de l'implacable séparation. Ma mère doucement me poussa, et je fis une entrée douloureuse dans le monde de l'instruction publique, celui de mes futures relations avec une société disparate dans laquelle il me fallait trouver ma place. Je vis soudain l'un des petits panneaux transformés en porte-naine, tout grande ouverte pour m'y faire entrer. Et un bras qui me parut énorme, un bras tout seul, sans corps, qui m'invitait à passer par ce trou de souris, un bras qui n'avait pas de temps à perdre. Ma mère m'obligeait du regard aux embrassades de cette fée marraine qui, au fur et à mesure de nos rencontres, passait tranquillement de fée à sorcière. Mon œil exacerbé devenait téléobjectif. Je cadrais alors les 4 verrues catholiques grâce à ce zoom automatique. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Je fermais mes 2 yeux, respiration coupée, pour mieux ressentir les effets dévastateurs des 4 verrues catholiques. Rouge et violacée, ma peau n'avait plus l'air d'une peau, mais d'un cactus, auquel on aurait arraché les épines pour tresser la fameuse couronne de la Passion. Malade. Je suis malade. Après consultation, j'ai su que j'avais contracté de toute évidence la gale du pain, une maladie fréquente en temps de guerre. À peine eus-je enjambé la sinistre cuve que d'un geste, l'autre m'y plongea jusqu'au cou avec une brosse de chien-dent. Elles s'appliquèrent à mastiquer jusqu'au sang. Entrez là-dedans, murmura l'une d'elles en me désignant la fameuse marmite. Un mauvais sourire à peine esquissé éclaira un instant la face gourmande de mes bourreaux. En y regardant de plus près, on aurait encore pu trouver, malgré mon état presque squelettique, quelques bas morceaux sur mes alentours, capables de régaler, en temps de pénurie, les 2 ogresses.
prince de la table. La bouffe, c'est ma messe du jour. La bouffe, c'est ma drogue. Pour moi, la bouffe sera toujours une dernière scène qu'il ne faut pas rater. La bouffe me laisse à mes illusions et me fait croire en des jours meilleurs. Et, de bouffe en bouffe, me mène gentiment au nirvana de l'oubli. Il n'a fallu qu'un seul hiver pour que la faim s'installe, en même temps que ces touristes en uniforme. « 1940, 1941, citoyens inconscients du beau pays rêveur. Nous avions reçu la visite surprise de nos voisins teutoniques. Où suis-je? Où étais-je? Je n'étais plus là. Inconscient, sans question, sans problème. La tête dans la lune. Et les deux pieds dans la merde. Il est vrai que la réalité est malheureusement plus réelle que ton rêve, pauvre con. Mais la réalité du rêve est plus réelle que la réalité elle-même. Mais alors, dois-je renoncer à ce passé qui me colle à la peau? Tout est permis quand on rêve. Je m'appelle Paul Georges Buissonneau.